on s'est écarté du centre-ville de Kampot. C'est notre dernier jour en fait à Kampot ici avant de partir, donc là on a pris un petit passe-up, on est descendu plus au sud dans un village en fait qui est beaucoup plus musulman, qui est un peu le coin musulman autour de Kampot, et c'est incroyable. On est dans un espèce de semi-village un peu, j'ai envie de dire bidonville, mais pas forcément trop, parce qu'il y a quand même des jolies petites maisons un peu aussi, avec plein d'enfants qui courent de partout, tout le monde dit bonjour, tout le monde est super gentil, c'est impressionnant. Et là on profite des belles lumières qu'on a pour photographier tout ce qu'on peut. Mais il y a beaucoup de choses à voir et on est déjà un peu perdu. Enfin, moi là on va voir où on va, mais on nous a dit qu'il y avait des choses plutôt jolies dans le sud. Voilà. Sortie du petit village où on était juste avant, et là c'est assez étrange parce que du coup on est sorti, on est arrivé un petit peu au bout du chemin, et il y a un mec qui nous avait dit d'aller un peu plus loin pour avoir une jolie vue. Certes il y a une jolie vue, mais c'est un peu étrange parce que tout ce qu'il y a là-bas en fait du côté gauche, c'est tout ce qui est un peu pauvre, et tout en face, sur tout le bord de la rivière, tout en face, c'est que des propriétés de riches. Je sais même pas si c'est vraiment des hôtels ou quoi. On dirait presque des maisons pour certaines, mais il y a toujours un contraste assez fou quand même entre pauvres et riches comme ça. Enfin on l'a vu en Thaïlande en tout cas, et là on le revoit encore à Bangkok, au Laos, en France aussi, mais sous un angle différent après. Là c'est surtout très flagrant quoi. Et Xin Chào tout le monde, nous sommes bien arrivés au Vietnam depuis hier soir. On est arrivé vers quelle heure? Vers 8h, comme ça. La mission d'aujourd'hui, donc on vient d'arriver à Can Tho, on est tout au sud, c'est un peu une des plus grosses villes qui est au sud du Vietnam là. On va y rester 2 nuits, il faut qu'on aille voir un marché flottant demain matin, en espérant qu'on va réussir à voir tout ça. Et là pour l'instant, il faut qu'on aille retirer de l'argent. Là c'est un peu étrange parce qu'en fait l'hôtel où on est, on gardait le passeport de Baptiste parce qu'ils doivent signaler à la police qu'on est bien à l'hôtel, etc. On ne sait pas encore si ça va être dans tous les hôtels comme ça, parce que c'est un peu galère quand même, ça nous fait le passeport de bloquer pendant 1 ou 2 jours. D'habitude on n'en a pas besoin, mais là on en a besoin peut-être pour retirer de l'argent, si on doit se rendre à des banques. Parce que pour l'instant tous les ATM qu'on a fait, c'est bloqué à 2 millions, ce qui fait combien? 100 €, comme ça. Alors qu'enfin en tout cas on aimerait retirer quand même bien plus, parce que si on retire que 100 € à chaque fois, on va perdre entre 5 et 10 € de frais à chaque fois qu'on va retirer, donc ça serait beaucoup d'argent de perdu pour pas grand chose. Donc là la mission ça va être la banque et ensuite la carte SIM, et après ça on va se laisser visiter et bien sûr manger. Oh le paradis, plein de patates douces. Medium is 15,000. Yes, I take a large. Fluffy 20,000. Yes. Ciao. Ciao. Hello. Ah c'est un... Hello. Samyet? You want to record? Oh, to go why? Yeah. Yeah. For YouTube. What's it to? What is you? To. Ciao. To. Ok. Samyet. Alors ce mec il était marrant, il nous suivait quand on a acheté notre petit jus de fraise là. C'est trop bon. Ouais, ça défonce. Ouais. Surtout au moment où on se dit ça serait bien d'essayer du thé. Mais tu sais, on va dire du thé plus traditionnel, on va dire ça arrive dans des shops de bière. Bah là c'est beaucoup, c'est pas très et là on va dire que c'est un peu nouvelle génération. Il y a un petit cœur juste devant. Ouais, bah c'est comme en France, à Lyon on trouve la même chose, avec les mêmes magasins bubble tea, tout ça. Ah ouais, mais j'avais jamais vu de trucs aussi, de gobelets aussi propres. Ouais, aussi propre. Perso, mais c'est super bon, ça nous a coûté là 75 centimes. Ouais, je crois que c'est ça. 75 centimes. Bon, les Vietnamiens, je pense que vous allez en voir beaucoup derrière la caméra qui vont faire les marrants. Et c'est un pur délice. C'était 2 petites jeunes de la vingtaine là, qui tenaient ce machin dans un petit quartier résidentiel super propre, super mignon. Et ça fait plaisir d'avoir ça là. On va là-bas. Ah non. Et on va là-bas, nous, il faut qu'on trouve une carte SIM encore. Pardon madame.
plus sucré. Énorme. Il y a du feu. Et en même temps, le truc c'était marqué feu. Attention le cafard. Il y a du feu. Oh, il a failli te marcher dessus, dégueulasse. Et ben au moment où j'ai dit oh il y a du feu, j'ai dit bœuf, c'est en glissant. Et ben en glissant ça s'appelle le faux bœuf. C'est ce qui était écrit. Ouais. Ah d'accord. On était en fait. Alors, 23h. Non. Si, il est 23h, ouais, je crois. Oh putain, cette perte de temps. Ouais, bah oui et non. Et donc on a vu l'endroit touristique de la ville. Voilà. Ouais. Non, en fait, on était, il était super sympa. On était avec Wang, et, qui est un Vietnamien qui est en école de tourisme. Qui nous, en fait, c'est un ami d'une fille à qui on parle sur Facebook, qui nous conseille énormément en fait sur le Vietnam et qui nous aide pas mal et qu'on remercie énormément. Des pizzas de monstres. Et en fait, elle nous a proposé, elle connaissait quelqu'un qui vivait ici, du coup elle lui a proposé de nous emmener, etc. Donc on est allé avec lui et tous ses potes voir un petit peu autour de la ville. Le problème c'est que en fait il est en école de tourisme et j'ai l'impression qu'en fait il les formate au tourisme lambda. Et nous, moi j'ai l'impression qu'on les emmerde à chaque fois. On leur demande toujours des trucs impossibles en fait. D'aller dans des endroits pas touristiques où il y a juste des locaux. Et en fait j'ai l'impression qu'ils comprennent pas que ça puisse nous intéresser. Ouais, C'est il y a plein de cafards, c'est dégueulasse. Et j'ai l'impression qu'ils comprennent pas que ça puisse vraiment nous intéresser. Bon après au moins, on a peut-être trouvé un bateau pour demain matin pour le floating market qui a l'air pas trop cher, du moins moins cher que la visite de l'hôtel. C'est à partir de 5h du mat. Donc voilà. Inch'Allah comme on dit. En tout cas il y a quand même des lumières sympas qui se dégagent niveau néon, etc. Là, la rue où on était, il y avait la masse de choses. Et encore c'est Kanto, donc c'est pas la plus grosse ville. Ah non, il est 22h. Ah il est 22h. On laisse pour la nuit, on va dormir, on a pris une nuit de plus pour Kanto. Et on continue au village flottant du coup. Au village, oui c'est ça, non, au marché flottant. Tant pour moi. Allez tout le monde. Ce matin on s'est levé très tôt, genre 4h, 4h30, pour aller à 5h à notre point de rendez-vous. Comme vous le voyez derrière, on est sur un petit bateau pour aller à un marché flottant. Et du coup il y a plein de, on va dire, normalement il y a des bus comme vous pouvez voir juste derrière, où il y a plein de touristes et ils arrivent qu'à cette heure-ci. Et ouais, j'avoue. C'est plus cher et en même temps il y a plus de touristes. Bah, vous voyez derrière. En fait, ce qui est marrant, c'est pas rempli de touristes européens, mais c'est rempli de touristes vietnamiens et chinois. Assez impressionnant ce village quand même, parce que j'avais encore une galère par rapport à un plastique dans l'eau. Encore impressionnant ce type de village parce que c'est vraiment tu vis sur l'eau, tu marchandes. On a même eu le droit à un petit repas, c'était tellement bon, à une soupe et c'était super bon. Il y avait crevettes, du porc, des nouilles, tomates qui étaient un peu épicées, qui c'était bien cool ça. Très bon. Et pour l'instant Vietnam niveau nourriture, surtout soupe, c'est les meilleurs. Il y a la khao soi quand même de Thaïlande là. Ouais, il y a khao soi. Vous avez vu en Thaïlande. On dirait qu'il y a la mère patrie russe qui est là. Ah, j'avoue. Je sais même pas si on va nous entendre correctement ici. Je sais même pas pourquoi on a allumé la caméra ici. C'était l'idée de Baptiste. Pour vous dire, en fait, juste derrière, en fait, on est dans un événement du livre et de la rentrée scolaire. Ouais, c'est les Book Holiday. Et pendant un mois, bah en fait, normalement, il y a plein de sponsors avec des livres et plein de crayons, etc. Et là, il y a des concours de maths. Et le but, bah, c'est d'être le plus intelligent. Et là-bas, il y a de la danse. On va voir juste là. Donc, nous, on veut juste manger.
voyage, Baptiste. On est dans un vaisseau spécial prêt à décoller. C'est excellent. J'avais déjà vu des images, des trucs comme ça. Ouais, mais J'avais du mal à imaginer. Oula, je vais enlever mes chaussures. La plage, la place que ça a du coup. c'est Mais un petit point comme ça. en bas, il y a plein de gens. Et vous voyez, il y a tout le monde qui s'installe avant qu'on parte, on commence à filmer. On en a pour 3 heures là, donc on va pas vraiment dormir. Mais pour le coup, c'est assez confortable au moins. On risque pas d'avoir mal au cul, je pense. Il y a juste les pieds, on est just. Il y a la place, mais on est just quoi. Un mec plus grand, il serait Ouais, bah du coup, pour le coup, je pense que les Vietnamiens, eux, ils sont tranquilles. Mais en tout cas, tu t'endors, tu peux tomber, moi. Ouais, Des côtés. ça va, je pense que ton corps, tu peux faire confiance en ça. Mais pareil, là, on a les sacs. Je sais pas si vous allez les voir. Là, il y a les chaussures et le sac. Je peux mettre. Mais après, au niveau des jambes, du coup, il n'y a plus énormément de place. Donc, on va faire le voyage comme ça. On va arriver à Saigon et on va voir ce qu'on va faire. Anh ơi, anh kéo xuống máy gì anh? Un joyeux bordel! Oh là 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 là. Dis quelque chose, Baptiste, dis bonjour. Je pense qu'on m'entend. Je pense qu'on t'entend, tu peux commencer. Oh là là, je peux pas te suivre par contre. Nous sommes dans un marché. Il y a beaucoup de motos. C'est des flemmards. Il y a beaucoup de motos. Absolument personne ne veut marcher ici. C'est impressionnant. On essaie de faire comme on peut, mais on peut pas trop circuler. Les Vietnamiens aiment bien rouler. Il y a de la bouffe de partout là. C'est vraiment tout le monde mange. Et on voulait vous parler juste de l'après-midi là. Mais c'est un peu compliqué, il faut juste que Baptiste me rejoigne en fait. Ah, c'est des radis. On va juste parler de cette petite après-midi. La vietnamienne qu'on connaît, il y a plein de bonnes choses, des crabes, des trucs trop bons. On voulait parler, en fait, il y a la vietnamienne avec qui on communique, nous a encore proposé de marcher avec un de ses potes cet après-midi. C'était plutôt bien, en fait. On est dans une combine. Bah, ouais. En fait, on a fait le tour du centre-ville, comme d'habitude, parce qu'en fait, ils savent pas trop où nous emmener à chaque fois. Ouais. Jusqu'au point où, en fait, il nous a emmené manger directement. Bon, moi, ce qui était bien, on a vu un parc, on a vu un petit peu l'effervescence, Le côté un peu développé. l'effervescence et surtout le développé, surtout très riche et avec Ouais, des magasins le de côté le bouffe. plus développé, quoi. Ouais. Et mais c'est plutôt bien. Et du coup, on a fini sur une très bonne note. Là, on se retrouve là où il nous a emmené. C'était un petit peu avant. On est allé manger que des fruits de mer là. Ouais. C'était un bon délice. Couteau, coquille Saint-Jacques, de sortes d'autres coquillages et Plein de bonnes choses. C'était environ 2 € le plat à partager en fait. On a pris 4 différents. Vous verrez sur les images. Et à chaque fois, en fait, moi je trouve que les sauces qu'il y avait avec, c'était assez original. C'est pas des goûts qu'on a en France habituellement. Ouais, non, il y avait la sauce principale et en fait tu mettais sur tes différents coquillages. Ouais, mais en fait à la fin ça donnait toujours le même goût. C'était un espèce de mélange entre miel et sauce poisson. C'est un truc spécial, Ouais. plus du chili en plus par-dessus. Moi je trouvais que c'était mieux de manger naturellement sans la sauce. Naturellement, c'était mieux pour certaines choses. Genre pour la coquille Saint-Jacques par exemple, c'était meilleur sans. Pour d'autres, je trouve que ça se marie bien parce que du coup ça coupe un petit peu le côté fort du poisson. Mais qui est Marie? Pas compris. Il tient bien l'équilibre, hein. C'est pas un Vietnamien pour rien. Et nous on va continuer, en fait on l'a laissé là et on va continuer pour les photos parce que ça vit de partout, c'est absolument génial. Tout le monde est souriant, contrairement à ce que vous avez dit du Vietnam, et ça fait plaisir. Donc voilà, on continue. Pour Baptiste, un hammock qui est une spécialité en fait à base de lait de coco et de poisson.